Toutes conséquences mesurées, il semble que l'acceptation des négociations par le gouvernement congolais et avec le M23 soit une erreur. Ce qui aurait été plus intéressant pour lui, c'est de convoquer une assise entre le pouvoir et les oppositions, qu'elles soient armées ou qu'elles soient opposition non armée. De cette manière, tout le monde discutait et on arrivait à une conclusion communément acceptée. Parce que là, en discutant avec le M23, que va-t-il se passer si certaines de leurs résolutions ne sont pas acceptées par les autres opposants? Invite-t-on donc les autres opposants, eux aussi, à s'équiper d'armes pour pouvoir être en droit de participer à un débat et d'avoir un mot à dire? Eh ben, parce que dans cette opposition, ils sont nombreux, on est incapable hein, à armer une armée qui va déranger le pays. Hein. Katumbi en a les moyens, Kabila en a les moyens, Matata Pogno en a les moyens et quelques autres. Donc là, déjà, c'est les mettre de côté, c'est créer de nouveaux conflits suite aux conclusions qui seront prises. Deuxièmement, s'il avait pensé à réunir toute l'opposition, tant armée que civile, ça aurait créé un débat dans lequel il ne serait pas lui face à une opposition armée à qui il doit céder ou ne pas céder. Une proposition du M23 aurait pu être contrée par Mukwege, aurait pu être contrée par Katumbi parce que ça ne va pas dans le sens de ses intérêts et il serait obligé de reculer face à cela, alors que là, face à au gouvernement congolais, il va toujours dire que le gouvernement fait ça parce qu'il veut un troisième mandat. Le gouvernement fait ça parce qu'il veut ceci. Ils se mettent en face à face et le gouvernement défend son morceau alors que s'ils étaient tous ensemble, les intérêts politiques des uns et des autres automatiquement allaient créer une espèce d'équilibre qui allait faire que finalement ils allaient se rendre compte que leur plus petit dénominateur commun, c'est que Tshisekedi c'est le président. Ils allaient finir par tomber là. Alors que là, en face, c'est moi ou c'est toi. En groupe, à un moment donné, on n'arrive pas à s'entendre. Transition ou pas transition, comment on fait? Il y a déjà un président là. Comment on organise le fait qu'il y a déjà un président là? Vous voyez, c'est une grave erreur de se retrouver en face d'un groupe armé qui, de toutes les façons, va continuer à avancer, à gagner du terrain d'ici que les débats aient lieu. Et si, supposons qu'il dure 3 mois, pendant 3 mois, on ne sait pas où sera cette opposition armée. Et d'autre part, il aurait été souhaitable que ce soit Félix Tshisekedi qui ait cette initiative. Depuis la chute de Goma, pratiquement aucune initiative n'est venue de lui. Il y a eu l'initiative de la Cinco et de l'EEC qui a rencontré l'ensemble des partenaires impliqués ou des acteurs ou des chefs d'État et qui a donné une idée, ce n'était pas de lui. Il y a eu l'initiative de l'EAC et de la SADC qui a eu lieu à Dar es Salaam où il est venu en invité et là encore, la mise en scène est mauvaise parce que c'est lui qui quitte Kinshasa, qui vient écouter ce que Joao Lourenço lui dit et c'est Joao Lourenço qui annonce la décision et lui, encore une fois, il est là, il subit. Ce n'est pas bon, il devrait prendre beaucoup plus d'initiatives, prendre les devants car c'est bien lui le président de la République.